li, la, li, la, 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 Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 359 d'art dramatique et nous allons parler du mobile de l'acteur, à ne pas confondre avec l'essence du comédien. On va faire la différence. Et c'est parti mes amis, on est parti dans la garrigue, on est parti dans la garrigue. Alors, le mobile de l'acteur, c'est quand vous faites une enquête policière, vous voyez, vous cherchez qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à réagir d'une certaine façon. Alors, là-dessus, il faut comprendre beaucoup de choses en psychologie, parce que ça a rapport avec le caractère de la personne. Chaque personne a un mobile différent dans certaines circonstances identiques. Certains vont réagir tout à fait différemment, en rapport de leur propre caractère. Alors, bon, les courageux, par exemple, ils vont aller peut-être, si vous êtes courageux et que vous êtes altruiste, vous allez aller sauver des victimes. Si vous êtes pleute et grippe-sous, par exemple, vous allez vous cacher pour essayer de voler de l'argent aux gens. En gros, ce sont deux mobiles, les mobiles de l'acteur. Vous voyez ? Dans la même situation, on a deux comportements tout à fait différents. Alors, ça, c'est facile à comprendre relativement parce que c'est pas si simple que ça, parce qu'il faut comprendre vraiment la nature du caractère de l'être humain. C'est pas facile non plus, parce que on peut avoir des situations cocasses, tout à fait cocasses. C'est là qu'on arrive à, par exemple, le dîner de cons de Weber, n'est-ce pas, où on a quelqu'un d'extrêmement sympathique qui va faire que des bêtises. Parce que son mobile, dans la situation, etc., c'est quelqu'un d'altruiste, si vous voulez, mais poussé à l'extrême, c'est-à-dire qu'il rencontre des personnages qui sont assez manipulateurs, machiavéliques, et alors l'altruisme se transforme en réel démon. Voilà, ça c'est le film de Weber, le dîner de cons. Avec Villeray, etc., Thierry Lhermitte dans le rôle du manipulateur, Thierry Lhermitte dans le rôle du manipulateur excellent, et Weber dans le rôle de l'altruiste. L'altruiste, par définition, le gars qui vient au secours de Thierry Lhermitte. Mais bon, évidemment, ça tourne toujours mal parce que le manipulateur, il ne pense pas que l'autre va être altruiste, vous voyez ? Ça l'étonne. C'est là où on a la situation cocasse. Et finalement, l'altruiste passe pour le plus grand goujat. Ah oui, oui. Alors ça, c'est le mobile de l'acteur, vous voyez. Il ne faut pas se fier à la première apparence parce que justement, celui qui veut aider, parfois, en voulant aider, il va faire des bêtises. Pire que pire que s'il n'avait rien fait. Vous voyez, c'est un peu comme le proverbe qui dit « Il vaut mieux avoir un ennemi intelligent qu'un ami bête ». Si vous avez un ami bête, il a beau être votre ami, mais ça va déclencher que des catastrophes. Et après, on va accuser le gars qui a fait, qui est à l'origine de toutes ces catastrophes. C'est là où on a des accusations complètement
des erreurs de justice terribles. Ouais. Non, je rigole parce que j'en connais un bout. Alors ça, c'est le mobile de l'acteur. Et suivant les caractères, comme je vous dis, vous avez des gens que vous ne comprenez pas. Pourquoi par exemple, quelqu'un qui se réfugie toujours dans son grenier pour étudier des bouquins. Vous ne comprenez pas, vous aimez le plein air, vous aimez sortir, et puis lui, il reste enfermé dans son truc. En fait, il a un caractère totalement différent du vôtre. Il n'est pas plus mauvais, vous n'êtes pas meilleur, ce sont simplement des caractères. Mais ça explique le mobile, pourquoi cette personne se comporte de cette façon. C'est pas parce qu'elle est punie, ou c'est pas parce qu'elle veut se renfermer, c'est parce qu'elle est dans son univers. Comme vous êtes dans votre univers, quand vous allez jouer au ballon, vous vous régalez à jouer au ballon, il y en a qui font autre chose à la place de ça. Alors ça, c'est le mobile. Le mobile, il obéit évidemment. La personne a des goûts. Ça influence le goût de la personne, vous voyez. Le caractère de la personne va jouer sur le goût de la personne. Et la personne, suivant va agir d'une certaine manière. Alors, ça c'est le mobile. On entend, on comprend le mobile de l'acteur. On comprend quelqu'un pourquoi il agit de telle manière. On essaye en tout cas de comprendre. Mais je vous parlais de l'essence du comédien. L'essence du comédien. À quoi obéit l'essence du comédien? L'essence du comédien, vous voyez, ce sont les gestes que je suis en train de faire. C'est de me présenter, c'est de jouer, c'est de bouger devant une caméra, c'est d'éprouver des émotions, c'est de vivre quelque chose, c'est de parler, c'est de s'exprimer, c'est une manière de faire. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui serait dans une essence raide face à la caméra, vous voyez, ne bougerait pas, il parlerait monocordement, comme ça, en vous fixant. Vous voyez? Et puis, l'essence du comédien, c'est quelque chose qui va rendre le comédien vivant. Comment rendre la vivacité, la sensation que le comédien, il improvise sur la scène? C'est ça que j'appelle l'essence du comédien. Vous voyez, c'est le fait de vivre une scène tout à fait comme on était dans la réalité. Alors qu'on est dans une scène virtuelle. Là, en ce moment, je suis dans une scène virtuelle avec vous. Je suis un personnage créé. Je suis Philou Dingo, donc le professeur d'art dramatique, un personnage créé par Jean-Philippe Tchifteyan. C'est mon auteur. Et lui, il a inventé ce personnage pour, justement, jouer la comédie. Parce que là, je suis en train de jouer la comédie. Ma comédie, la comédie de Philou Dingo, qui est d'enseigner un cours d'art dramatique. Alors, tous les professeurs diront qu'ils ne jouent pas la comédie. Parce que on va faire une différence, c'est que si vous étiez réellement en ma présence, en la présence de Jean-Philippe Tchifteyan, qui en ce moment n'est pas là, Jean-Philippe Tchifteyan n'est pas là dans d'autres cadres, n'est pas dans la télévision. En ce moment, peut-être qu'il est en train de faire la sieste, ou peut-être qu'il est en train de faire les courses, ou peut-être qu'il est en train de... On ne sait pas, mais il n'est pas là. Donc, l'image que vous voyez ne peut pas être la réalité. C'est une image déportée à partir d'une réalité. Et un professeur, quand il enseigne, par exemple, l'art dramatique devant des élèves en direct, c'est-à-dire que les élèves peuvent lui répondre, ils peuvent parler aux élèves, à ce moment-là, c'est de la réalité. Ce n'est plus
une image déportée, comme en ce moment. En ce moment, nous sommes dans une image déportée. Et l'image déportée, automatiquement, c'est du virtuel. Ça n'a plus rien à voir avec la réalité. Parce que la réalité de cette image, l'auteur Jean-Philippe Djiwdeya n'en est pas conscient. Comment vous allez recevoir cette image chez vous? Jean-Philippe Djiwdeya ne peut pas le comprendre, ne le sait pas. Ça dépend du spectateur, ça dépend du contexte, ça devient un objet. Filou Dingo est un objet virtuel que vous pouvez allumer, que vous pouvez éteindre, que vous pouvez réallumer, que vous pouvez rééteindre, que vous pouvez casser. C'est un objet. Ce n'est pas Jean-Philippe Djiwdeya. Même si c'est Jean-Philippe Djiwdeya qui a créé cet objet, grâce à sa caméra, grâce aux éclairages, grâce aux diffuseurs sur Internet, il a créé cette image virtuelle que vous recevez en ce moment. Cette image donc s'appelle Filou Dingo dans le programme dramatique, dans le cours 359, qui est le mobile de l'acteur. À faire la différence avec l'essence de l'acteur. Parce que l'essence de l'acteur, justement, c'est une chose dont nous, dans la vie de tous les jours, quand par exemple vous vivez tous les jours, vous ne pensez pas à l'essence de ce qui vous fait bouger, vous voyez, de ce que vous vivez naturellement. On ne pense pas qu'on doit avoir une essence. Pourquoi? Parce que c'est la réalité d'une chose. Mais quand c'est un film, ça devient un objet virtuel. Et le personnage que vous voyez là, il a été créé de toutes pièces. C'est-à-dire tout ce que je fais devant moi. C'est comme une marionnette, je suis une marionnette qui est tirée par des ficelles par l'auteur. Par l'auteur qui est Jean-Philippe Djiwdeya. Je suis comme une marionnette. Si je ne sais pas bouger devant la scène, je ne sais pas intégrer la scène, je ne sais pas, alors mes mouvements vont être saccadés. Vous voyez? Parce que je vais réfléchir à tout ce que je dois faire, ou je vais me bloquer même. Je vais avoir une voix très monocordale, monotone. Je serai constrict, voyez, parce que le personnage virtuel, si on ne sait pas le faire bouger, il est coincé comme ça, voyez. Quand par exemple Jean-Philippe Djiwdeya s'entraînait pour devenir un acteur, il était coincé devant la caméra, il ne pouvait pas jouer, il ne pouvait pas parler comme ça, il ne pouvait rien faire, vous voyez, il était complètement paralysé, parce que c'est une chose qui n'est plus naturelle devant l'écran. On sort de la réalité pour rentrer dans un monde virtuel. Et comme vous avez de très bons acteurs à la télévision qui parlent et qui s'expriment en leur nom et tout, et que ce qu'ils disent, ça sort de leur forte croyance, etc., vous avez l'impression que ces gens-là, ils sont réels. Or, ils ne sont pas réels du tout. C'est une image qui est tirée à partir du réel, mais l'image que vous voyez n'est plus réelle, elle est virtuelle. Et tout ce qu'ils disent, donc, c'est des fantasmes, en quelque sorte. Puisque c'est comme si, par exemple, dans la réalité, je dis bonjour à quelqu'un. Là, je dis bonjour au présent, parce que je vois un renard, par exemple, je vais pich, pich, pich. Bon. Le renard, lui, il va partir. Mais vous, le renard, vous ne le voyez pas. Le renard n'existe pas, en vérité. Vous n'en savez rien. Parce que l'image, elle va être déportée dans un autre temps. Donc, tout va être faussé. Les paroles que je dis sont totalement décalées par rapport à la réalité. Donc, elles sont faussées automatiquement. Pourquoi je vous parlais du mobile de l'acteur et de l'essence du comédien? Parce que le mobile de l'acteur, c'est quelque chose qu'on peut comprendre, tandis que l'essence, c'est quelque chose que le public ignore. Parce qu'il n'a pas l'expérience de la comédie, ne sait pas
qu'un comédien doit renaître. C'est-à-dire que c'est un peu comme une construction, la construction du personnage, vous voyez, dont Stanislavski parle dans ses livres, la formation de l'acteur, etc. Lui, à l'époque, c'était un très grand théoricien sur la comédie qui a donné lieu à tout le cinéma moderne qu'on a actuellement. Et dans sa théorie, il explique que le personnage doit renaître, c'est-à-dire qu'on doit, le comédien qui interprète quelqu'un doit refaire vivre quelqu'un dans des circonstances imaginaires. Les circonstances imaginaires dont nous vivons actuellement, c'est le cours d'art dramatique avec Philou Dengo. Ça, ce sont les circonstances imaginaires. Ce cours n'existe pas dans la réalité. C'est tout à fait fictif. Là, ce que vous recevez, c'est un montage totalement, on va dire un montage artistique, hein, puisque ça obéit quand même à une certaine... Donc, j'explique tout ça pour expliquer ce que c'est que l'essence du comédien. C'est comme la naissance du comédien. Et ça n'a rien à voir avec le mobile de l'acteur. Le mobile de l'acteur, c'est ce qui va ensuite diriger le comédien dans une certaine forme. Mais la naissance, c'est tout ce qui fait que le comédien est vivant devant la scène. Vous voyez ? Et ça, c'est un facteur qui m'a été très long à apprivoiser. La naissance du comédien, j'ai mis 20 ans pour faire naître Philou Dengo. Il est né à peine il y a 2 ans, alors que j'ai commencé la comédie en 90, j'ai commencé, année 90, 91, 90, 91. En 94, j'avais déjà 3 ans de comédie dans une compagnie théâtrale où on a monté La Peur des coups avec Anna, etc. Et à ce moment-là, j'étais bloqué sur scène, vous voyez. J'avais 3 ans de comédie, de pratique, mais j'étais bloqué. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah, il faut faire ça. Ah. J'étais comme ça, comme un automate. Parce que ma metteuse en scène m'avait strictement manipulé dans le sens de dire tu vas faire ça, tu vas te mettre là, tu vas dire comme ça, tu vas parler comme ça. Et j'obéissais tout à une mécanique de manipulation par rapport au metteur en scène. Un peu ce que vous voyez à la télévision. Tous les gens sont manipulés par des gens qui leur disent il faut dire ça, il ne faut pas dire ça, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, tu dois parler comme ça, tu ne dois pas dire ci, tu dois te tenir là. Tu n'as pas le droit de, il faut que tu fasses attention à tout ce que tu dis, attention, attention. Ça, c'est de la manipulation. La personne n'est pas libre, elle n'a pas une essence, n'est pas totalement libre de faire ce qu'elle veut sur la scène, un peu comme Belmondo qui fait ce qu'il veut sur la scène. Vous voyez, il prend quelqu'un, il prend son partenaire, il le prend, il le retourne, il le remet, il le rebalance, il s'amuse. Vous voyez, il est libre de jouer ce qu'il veut. Hein, de jouer le personnage qu'il a en tête, qu'il aimerait que le spectateur apprécie. Et c'est ce qu'il fait, il réussit fantastiquement. Fantastique, le travail qu'il y a derrière, c'est du génie, hein, c'est du génie, parce que c'est pas accessible au commun. Comme je vous dis, il faut travailler et travailler pour arriver à ça. Et arriver à cette naturalité, c'est ça l'essence du comédien. L'essence de l'acteur, l'essence. C'est ce qui permet de paf, 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 pif, pof, pif. Vous voyez, quoi qu'il arrive sur la scène, vous allez être en harmonie en même temps avec vous, en harmonie avec le scénario, avec la mise en scène. Tout va s'imbriquer, tout s'imbrique. C'est ça l'essence de l'acteur. Et après, il y a le mobile. Le mobile, c'est quand le comédien, une fois qu'il a cette aisance, il va pouvoir créer une mise en scène, un mobile,
créer une histoire qu'il va pouvoir raconter au spectateur dans son intention propre à lui, dans son message qu'il veut divulguer personnellement au spectateur. Et ça, c'est de la grande comédie. Voilà. Si vous comprenez, si vous avez compris, la différence qu'il y a entre l'essence du comédien, c'est la naissance en quelque sorte. Quand vous vous mettez devant une caméra, vous allez voir, vous êtes bloqué. C'est marrant, hein. C'est un phénomène, parce que vous ne savez pas comment le comédien vit sur la scène. Parce que là, ce moment, Philou Dingo, il vit réellement, il respire, il vit, il sent, il chante, il vit sur la scène, vous voyez, tout en obéissant à son scénario dramatique, à son scénario dynamique, à son mobile, à sa dramaturgie intime, etc., etc. Il y a à peu près ses convictions personnelles, très important les convictions personnelles de l'acteur. Si vous n'avez pas de convictions sur la scène, c'est dramatique pour le spectateur, hein. Tout ça. Donc il va falloir se construire tout ça. Ça prend du temps parce qu'il va falloir faire des recherches personnelles, il va falloir réfléchir, il va falloir jouer, s'entraîner, etc. pour arriver à finalement emmagasiner tout ce qui fait qu'un personnage, il est vivant sur la scène et qu'il parle bien et puis qu'il peut réfléchir et puis qu'il peut animer, qu'il peut faire comme Hanouna sur la scène, vous voyez, il anime, il parle du tac au tac, le gars il est à l'aise. C'est un comédien, un très grand comédien qui s'ignore un peu parce qu'il n'a pas toutes les capacités d'un comédien, si vous voulez. Lui, il lui manque comment je peux dire, le drame, la mise en scène, comment je peux dire, il est toujours construit dans son personnage. Il ne peut pas d'un coup être aussi à l'aise dans une situation différente. Ça va le perturber terriblement. Il s'est construit une seule mise en scène, il est sur cette mise en scène et il n'en bouge plus. Le comédien, lui, s'il a plus de capacité, il va essayer de changer la mise en scène. Par exemple, Philou Dingo, il peut faire un sketch comique, il peut faire un sketch dramatique, il peut faire un cours d'art dramatique et puis il peut jouer une scène d'amour, par exemple. Il a une capacité de mise en scène dans différentes facettes. Il peut faire beaucoup de choses. Là, vous ne voyez qu'une seule facette de Philou Dingo. Mais j'aime bien parfois divaguer, partir dans autre chose, pour faire les démonstrations d'art dramatique. Parce que le but, c'est ça, c'est de vous enseigner l'art dramatique. Le but de Philou Dingo, c'est un but culturel. C'est un animateur, c'est-à-dire c'est un... Voilà, c'est quelqu'un de moderne en quelque sorte. Je vous remercie d'avoir écouté. C'était le cours 359 d'art dramatique, le mobile de l'acteur et l'essence du comédien, qui est un point de vue perplexe pour le spectateur. Je comprends très bien. Merci, au revoir.